Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment évaluer ton propre profil d'investisseur. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017 et cette chaîne a été créée pour qu'on puisse tous ensemble devenir rentable sur ce marché. Rejoins notre Discord, tu auras accès à des alertes de trading crypto-monnaie, scalping sur les matières premières et aussi sur le forex. Tout ça, c'est 100% gratuit bien sûr. Et puis, tu as aussi des formations vidéo qu'on te propose sur l'imposition française des crypto-monnaies, l'analyse technique, l'initiation à la bourse. Bref, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Pour ce faire, on va commencer, et ça va être très important de prendre du recul, à se dire est-ce que tu es plus de nature à aimer la sécurité ou est-ce que tu es quelqu'un qui aime le risque? Donc, la première des questions qu'il va falloir que tu te poses, c'est une question profonde, c'est tout simplement quelles sont tes connaissances financières? Alors, pourquoi répondre à cette question? Eh bien parce que c'est important de savoir où tu en es aujourd'hui. As-tu fait des études? Qu'est-ce que tu connais de la finance concrètement? C'est ça que ça veut dire en fait. Donc tu peux mettre vraiment tout ce que tu connais sur la finance. Oui, je sais que la finance, c'est des actions. Je sais qu'il y a la bourse de l'immobilier. Enfin voilà. Bon. Tu mets ce que tu penses être le mieux pour toi. Ok. La deuxième des questions qu'il faut absolument que tu te poses, c'est quel est ton niveau de connaissance du marché. Alors tu sais qu'on a plusieurs marchés qui existent, celui du forex, des matières premières, des indices, les crypto-monnaies, enfin. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que tu connais du marché sur lequel tu vas investir. Les crypto-monnaies, tu peux mettre je connais la DeFi, je sais qu'il y a des NFT, enfin bref, on s'en fiche, tu sais quoi, si tu connais rien, c'est pas grave, tu mets je ne connais rien pour le moment. C'est important en tout cas de répondre à cette question. La troisième des questions, et là on va commencer à rentrer dans du concret, c'est quel capital est à investir. Donc là, on va se demander en fait quel est le montant que tu souhaites investir. Dans notre exemple, on va dire qu'on a 2000 euros. C'est important parce que si d'emblée tu veux acheter, tu veux investir en tout cas en crypto-monnaie, mais tu ne sais pas encore quoi mettre, tu ne vas pas pouvoir évaluer le rendement que tu souhaites obtenir. Et ça va nous emmener sur la deuxième question. Investir pour quel objectif de rendement? Donc, si tu investis ces 2000 euros, quelles sont tes attentes? Je sais pas, moi, tu as entendu dire que les cryptos, tu pouvais faire un x 100. Donc, tu vas te dire, bon, moi, j'investis 2000 euros, donc mon objectif, du coup, disons que l'année prochaine, ce serait, bon, allez, d'avoir 200 000 euros, quoi. Par exemple. Voilà, c'est un cliché hein, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est quoi les objectifs? La troisième des questions concrètes qui est absolument à se poser, c'est pour combien de temps souhaites-tu conserver au maximum cet investissement? C'est la plus importante des questions. Pourquoi? Parce qu'on a établi le capital que tu souhaites investir, on a établi quel est l'objectif de rendement que tu souhaites par rapport à cet investissement, pour combien de temps souhaites-tu conserver au maximum cet investissement? Si tu réponds 2 ans, par exemple, eh bien là, tu vas pouvoir prendre du recul. Ok, je vais investir 2000 euros. Mon objectif, c'est de faire un x100, d'en avoir 200 000 euros. Pour combien de temps? 2 ans. La probabilité que ça se passe, c'est quoi? C'est d'avoir une nature plutôt risquée ou plutôt sécuritaire. Là, tu vois, on détermine déjà ton niveau de risque. Ensuite,
On va s'attarder sur une autre question qui est du coup de savoir, tu es plutôt de nature risquée ou tu préfères la sécurité? Alors, cette question, en fait, on y a plus ou moins répondu un petit peu au-dessus à travers les 3 précédentes questions, mais de base, je veux dire, tu te connais assez bien quand même. Puis en plus, si tu fais du développement personnel, par exemple, tu dois te connaître encore mieux. Mais est-ce que, par exemple, si je te pose la question, demain, je te supprime ton appartement ou ta maison, je te supprime tous tes meubles, tous tes vêtements et tu te retrouves dehors pendant 7 jours, qu'est-ce que tu me réponds? Ah oui, ça me fait ni chaud ni froid. Ok, ça veut dire clairement que tu as une nature risquée de base. Si par contre tu me réponds, ah non, ça c'est clairement impossible, moi je passe pas 7 jours dehors sans mes meubles, sans tout ça, là déjà tu es plus dans le confort, plus dans la sécurité. Il n'y a pas de jugement à travers ça, d'accord? C'est plus le fait de se dire on est quoi? On est plus risqué, plus sécurité. Donc, si tel est ton cas, tu préfères plus quelque chose de risqué, il va falloir revoir tes objectifs par rapport à ce qu'on s'est fixé ensemble là. Si par contre, tu es de nature plutôt risquée, eh bien, ces objectifs peuvent être cohérents. Mais alors, tu peux t'attendre aussi à de belles surprises. Oui, parce que on ne va pas s'en attarder là-dessus, mais plus on risque, plus on peut perdre, bien entendu. Plus on risque, plus on peut gagner. Bien. 2 dernières questions que je souhaiterais absolument te poser avant qu'on en termine là-dessus. La première sur ces 2 questions, c'est quels sont mes objectifs financiers, familiales et sur la santé? Alors, cette question, c'est pas trop envie d'y répondre. Il faut s'y attarder. C'est important, il faut s'y attarder. Tu peux pas demain investir en crypto, sauf si c'est pour rigoler, mais tu peux pas investir en crypto et mettre de côté la famille ou la santé. La santé, c'est là, je veux pas, voilà, tout le monde le sait, c'est la base, d'accord? C'est la première des choses. Si tu n'es pas en bonne santé, comment veux-tu exceller dans la finance? Si tu n'es pas en bonne santé, comment veux-tu exceller dans ta famille et être un bon père ou une bonne mère de famille? Eh bien, il va falloir que tu te penches sur cette question au moins une dizaine de lignes où tu rédiges vraiment ce que tu penses de ce que tu veux. Moi, je veux une famille à tel âge, ou alors par exemple, tu as déjà des enfants, je veux le meilleur pour mes enfants, je vais faire ci, ça avec madame, ou voilà. Il faut vraiment que tu te poses toutes ces questions, et aussi sur ta santé, qu'est-ce que tu manges le matin? Est-ce que c'est des petits... Regarde là, j'ai des biscuits. Est-ce que tu manges ça le matin? Ou est-ce que tu te réveilles et tu bois un verre d'eau? Ensuite, tu manges une banane, tu te fais des œufs au plat. Enfin voilà, on rentre dans le détail, mais qu'est-ce que c'est que ta routine alimentaire? Ça, c'est la première des choses. Si tu sais contrôler ça, le reste, au niveau de ta santé, en général, ça suit. Bref, réponds à cette question. Et la deuxième, et ce sera la dernière question pour cette vidéo, c'est quelle peut être ma routine quotidienne? Ok? Donc, on a vu tes objectifs, on a vu si tu étais plutôt de nature risquée ou plutôt orienté sur la sécurité. Maintenant, quelle routine peux-tu t'octroyer à ça? Tu sais, hein, peut-être que t'es, voilà, je connais pas forcément ce que tu fais, mais peut-être que tu es salarié, que tu te lèves tous les matins à 6 heures, que tu prends un train à partir de 7 heures, tu arrives à 8h30 au boulot, tu rentres à 19 heures, tu as une vie de famille, tu n'as même pas le temps pour toi. Enfin, détermine la routine que tu peux octroyer. Tu peux pas me dire zéro, ça c'est impossible. Ça c'est clairement impossible. Tu as au moins 5 minutes. Et en 5 minutes, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Par exemple, si c'est sur les trajets, tu prends un casque audio, tu te mets
des podcasts ou des vidéos par exemple de la chaîne YouTube, tu peux vraiment orienter tout sur la finance si tu le veux. Et en faisant ça, en créant cette routine, tu vas avoir un apprentissage permanent qui te permettra d'évoluer sans cesse et ce qui te permettra aussi peut-être ou bien de modifier ta façon de penser sur le marché. C'est-à-dire qu'au début, tu te sentais plutôt côté sécurité et en fait, tu peux prendre un petit peu plus de risques parce que tu avais des croyances qui étaient faussées. Voilà. Ça, c'était la dernière question que j'avais à te poser. Réponse scrupuleusement à toutes ces questions que j'ai pu te passer au cours de cette vidéo. Si tu veux, tu peux remettre la vidéo au début et répondre au moment où je te pose ces questions-là. Prends le temps, fais 1, 2, 3, 4 pages si tu veux. Prends le temps, sincèrement, ça va te faire du bien pour toi et surtout pour tes finances. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'était la première fois que tu me rencontres, moi je te souhaite un superbe accueil sur cette chaîne YouTube. Et puis voilà encore une fois, un bon moment pour toi de te dire tout simplement de nous rejoindre sur le Discord pour que tu aies accès dès maintenant à des alertes de trading pour que tu sois rentable le plus rapidement possible avec des formations de qualité. Allez, je te souhaite à toi une agréable journée, prends soin de toi et de tes proches. On se retrouve dans une prochaine vidéo.